Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde si vous préférez, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bienvenue sur les guidances de Kelly. Bienvenue pour ce nouveau tirage du jour pour ce jeudi 9 novembre 2023. Nous allons voir ensemble quels sont les messages que la famille céleste, le petit peuple magique, veulent vous délivrer. Oui, j'ai mon chat qui mange dans la gamelle à côté. Là, dans le petit coin. Allez, Lydie, ça suffit, tu arrêtes. Alors, revenons à nos moutons. Je vais faire la petite prière céleste, bien entendu, comme à l'habitude. Vous pouvez bien sûr vous abonner, pensez-y, pensez à activer la petite cloche de notification, ding ding. Pensez à mettre les petits commentaires, les petits messages qui font toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre les petits pouces. Alors, je vous ai sélectionné pour ce tirage le petit oracle de l'océan, les réponses angéliques, les murmures hawaïens et l'oracle de l'âme. Et puis, je vais vous donner des petites lettres, en espérant que cela vous fera plaisir. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez avancer la vidéo avec le petit curseur si vous ne voulez pas entendre la petite prière. Mon cher Créateur, Maman Marie, cher Jésus d'amour, mes chers guides, chers anges, archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, s'il vous plaît, chers petits peuples de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, je vous demande humblement de vous joindre à moi pour cette guidance, pour ce jeudi 9 novembre 2023, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Aidez-moi en canalisation à délivrer des messages à ces personnes pour cette journée. Je vous remercie. Protégez-nous, bien sûr, protégez nos animaux. Portez-nous votre lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance. Je vous en remercie. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, s'il te plaît, cher petit oracle de l'océan, que peux-tu nous apporter, nous délivrer comme message pour ce jeudi 9 novembre, s'il te plaît? Que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent? Alors, en dos de deck, nous avons l'immobilité. Alors, on vous dit, dans les eaux calmes, tout devient clair. Si tu as l'esprit agité, détends-toi jusqu'à trouver le calme intérieur. Les solutions pourront alors venir à toi. Donc si pour ce jeudi, si ce jeudi tu as l'esprit agité, apaise-toi, calme ton esprit et tu y verras bien plus clair. Tu pourras trouver des solutions en faisant du nettoyage dans ta tête, en enlevant tout ce qui est parasitaire. Nous avons également la prudence. Donc on te demande ce jeudi, cher ami, de faire preuve de prudence. Ne te laisse pas attirer par le chant des sirènes. Donc, cher ami, ce jeudi, ne te laisse pas attirer par du blabla, par des fausses paroles, par des mensonges, par des personnes qui peuvent être un peu hypocrites ou
ou venir vers toi par intérêt. Fais très attention, sois très attentif, pardon, sois très prudent face à toute personne ce jour qui viendra à toi, qui viendra vers toi, qui te fera des belles paroles. Hop là, je vais te mettre ça comme ça. Allez, on va voir avec les réponses angéliques. Quelles réponses on peut t'apporter pour ce jeudi? Quelles réponses les anges, les archanges, les anges gardiens ont à te donner suivant une situation dans laquelle tu te trouves, suivant des questionnements que tu peux te poser. Alors, tu fais bien preuve de discernement, cher ami. Tu regardes bien selon ta situation. Tu regardes ce qui vibre en toi, ce qui te parle. Hop, allez. S'il vous plaît. Quelle réponse, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent par rapport à leur situation ou leur questionnement? Oups, oh, non, mais il y en a bien trop. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Ah. Alors, allez. Je vais prendre ces... Oh, bon, non, il y en a bien trop. Allez, je prends celle-là. Alors, on te dit... alors, pour certaines d'entre vous, on vous dit que c'est le moment idéal. Alors, on va essayer d'avoir une autre réponse. Le moment idéal, pourquoi? C'est ce que je vais demander. On va voir. Si on peut avoir un autre message. Eh bien, on te dit oui. Bon. Alors, on te dit que c'est le moment idéal, cher ami, et on te dit un grand oui. Alors, par rapport à la question que tu t'es posée ou par rapport à ta situation. Alors, en dos de deck, on te dit que la situation va s'améliorer. Et on te dit non à... Non, alors là, c'est pas très... Bon, attendez. Alors, il y a non et il y a rétablissement derrière. Alors bon, je vais quand même aller... Est-ce que on peut avoir plus d'informations sur ce moment idéal, sur une situation qui va s'améliorer, s'il vous plaît? Sinon, je vais aller chercher avec un autre oracle. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, on vous dit dans les prochains mois. Bon. Ok, j'ai pas plus d'informations avec celui-là. Je vais vous donner... je vais prendre un autre oracle pour voir de quoi on parle. Alors du coup, je vais changer, je vais prendre celui-ci. Ce sera plus clair au niveau des réponses. Alors, s'il vous plaît, chère famille céleste, chers petits peuples de la nature, de la forêt, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires par rapport à ce moment idéal, à cette situation qui va s'améliorer? De quoi on parle, s'il vous plaît? Ah, je peux pas vous laisser comme ça. Je suis obligée d'aller chercher des réponses pour vous éclairer un maximum. D'accord? Mon chat devient fou. Ça me gratte très fort le nez. Donc, il y a une vérité. Hein. C'est une vérité. C'est le moment idéal pour que la situation s'améliore. Donc, il y a une situation vraiment qui va s'améliorer. Je ne sais pas laquelle par rapport à vous. Moi, je sais de quoi ça parle par rapport à moi. Mais c'est à vous de voir. Alors, on va essayer d'éclairer la situation.
Nous avons le signe du poisson. Nous avons le retour du passé. Et nous avons le oui qui confirme. Alors, ça peut être une personne du signe du poisson qui revient dans votre vie, quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un qui va revenir. Vous êtes peut-être vous-même du signe du poisson. Le poisson, ça peut parler d'abondance au niveau des énergies du signe. Le poisson, c'est beaucoup l'abondance, surtout dans le tarot du Petit Lenormand. On parle de richesse. Alors, richesse, abondance, richesse intérieure. On me parle d'apaisement, de sérénité dans une situation. Bon. Hop là, je ne vais pas y arriver. Si je commence à vouloir mettre mes cartes comme il faut, ça va me prendre du temps. Bon, ok. En dos de deck, on vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Alors, quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, de vos pensées, par rapport à une impasse ou un échec que vous avez pu vivre dans le passé. On vous parle de schéma répétitif. Alors, il y a une pause. Vous avez dû effectuer une pause par rapport à des schémas qui pouvaient être répétitifs. On vous parle de progression et de stabilité et d'équilibre à venir. J'espère que cela va vous éclairer. Allez, je continue. On va voir avec les murmures hawaïens. Quels conseils on peut vous donner? Alors, il y a bien une situation qui va s'améliorer. On vous dit que c'est le moment idéal pour ça. On vous parle peut-être d'une personne qui va faire son retour du passé. Et on vous dit un grand oui. Qu'est-ce que je peux avoir comme information, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance, à ce tirage? Pour les personnes qui nous écoutent. S'il vous plaît, chers esprits hawaïens, chers murmures hawaïens, que pouvez-vous nous donner comme message par rapport à cette guidance pour ce jeudi 9 novembre? Alors, je prends aussi celle-là, ok. Dos de deck, on vous dit rassembler vos désirs. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne de vos pensées. Rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Alors, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel ou une activité, une passion que vous avez, si vous êtes créatif par exemple, si vous êtes quelqu'un de créatif, que vous avez des idées créatives, des idées, des projets, de l'inspiration. On vous dit rassemblez vos idées, rassemblez vos compétences et puis allez-y, foncez. Qu'avons-nous? Le trésor oublié. Retrouvez votre pouvoir et votre vulnérabilité. Alors, retrouvez votre pouvoir personnel, chers amis, retrouvez vos désirs, vos passions, soyez à l'écoute de vous-même, de vos désirs, vraiment, c'est ça le message. Soyez à l'écoute de votre sensibilité. La carte des poissons, c'est aussi un signe qui est très sensible, qui écoute beaucoup sa sensibilité. Nous avons géré ses émotions. Soyez conscient de la circulation de vos émotions. Donc là, on vous parle vraiment de votre sensibilité qui est un don, qui est une capacité. Car votre sensibilité vous permet d'être créatif, vous permet d'avoir des idées créatives, vous permet d'avoir des émotions, de ressentir des choses et d'avoir de l'intuition. Alors, quoi d'autre? Je termine avec l'oracle de l'âme. Mes chats deviennent fous, ils ont envie de s'amuser, c'est l'heure.
Cher oracle de l'âme, s'il te plaît, que peux-tu apporter comme message aux personnes qui nous écoutent pour cette guidance du jeudi 9 novembre, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Allez, pour ce jeudi, pour terminer cette guidance, que peux-tu apporter comme information complémentaire pour ce tirage? Pour les personnes qui nous écoutent. Allez, hop là. Eh bien, nous avons le rayonnement, l'être solaire. Regardez, rayonnez, brillez de toute votre lumière ce jeudi, chers amis. Retrouvez votre pouvoir intérieur, votre lumière intérieure, votre rayonnement intérieur. Reconnectez-vous à ce rayonnement que vous avez, à votre pouvoir, à vos capacités, à vos compétences, à vos valeurs, à vos désirs, à vos passions, à tout ce qui fait votre être, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait, tout ce qui vous passionne vraiment. Voilà, reconnectez-vous à tout ça et rayonnez, brillez vraiment de toute votre lumière. Allez, je vais vous la sortir. Hop là. Pardon, on vous dit puissance, encensement et contribution au monde. Nous avons la carte 38 qui vous dit intention bienveillante. Ayez des intentions bienveillantes, chers amis. Attendez, hop là. Que ça bouge pas trop. On vous dit création, manifestation, reconsidérer ses projets. Donc on peut être, pour certaines d'entre vous, sur des projets créatifs. Donc pour certaines d'entre vous, peut-être que vous devez reconsidérer un petit peu vos projets, peut-être faire des plans, planifier, vous organiser autrement. Peut-être qu'il vous faut de nouvelles idées. C'est vous qui voyez selon votre situation. Donc création et manifestation, donc le pouvoir, reprenez votre pouvoir, rayonnez de toute votre lumière pour manifester votre pouvoir de création. Et nous avons l'enfant des étoiles qui vous parle de guérison de l'enfant intérieur et de l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de vos besoins. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez ses besoins. Et en écoutant les besoins de votre enfant intérieur, vous allez guérir de certaines blessures, de certaines souffrances du passé, notamment. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous a parlé. On finit avec des petites lettres pour vous. Hop là, il y en a déjà une qui a sauté. Une autre. Allez, j'en prends quelques-unes en plus. Alors, nous avons pour vous la lettre I. Je vais essayer de bien vous montrer. Hop. Lettre I. Nous avons la lettre E. Nous avons... Je vais faire comme ça. Hop là. Tac. Eh bien, chers amis, nous avons 3 fois la lettre I. Regardez. Alors, le I peut être très important. Il y a une symbolique de 3 fois. 3 fois le I, ça peut être une symbolique très forte. Alors, dans un prénom, dans un nom de famille, ou peut-être un mot avec 3 fois I. Je ne sais pas. C'est vous qui verrez. Nous avons la lettre L. Nous avons la lettre O. Et alors là, le I, le E, le L et le O, ça me dit soleil. Voilà, brillez, faites briller votre soleil intérieur, chers amis. Rayonnez comme le soleil.
Et nous avons la lettre B. Alors, on peut me parler d'obligation ou de responsabilité. Vous avez certaines obligations dans votre vie, vous vous donnez certaines obligations, certaines responsabilités. Et on vous conseille d'être un soleil dans le fait, dans toutes vos responsabilités et dans toutes vos obligations. Même si ça peut être éprouvant, même si vous vivez des épreuves, même si c'est pas toujours facile d'être obligé d'avoir des obligations. Pardon. Excusez-moi. Atchoum. Alors quand j'éternue, c'est aussi une vérité. Hein. Quand ça me gratte le nez, que j'éternue, c'est que là on est en train de vous dire une vérité. Chacun a des obligations, chacun a des responsabilités et ça peut être pesant. Essayez de fonctionner d'une manière plus légère, d'une manière plus libre dans vos obligations, dans vos responsabilités. Prenez-les comme un jeu parce que on vous parle de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur, de faire rayonner votre enfant intérieur. Donc là, le message que je reçois moi au niveau des énergies, au niveau des cartes et au niveau des lettres, le message très fort de la famille céleste du petit peuple, c'est amusez-vous. Prenez les choses comme un jeu. Prenez vos obligations et vos responsabilités comme un jeu. Écoutez votre enfant intérieur. Revenez à votre enfance. Faites les choses comme un enfant, dans l'émerveillement, en étant épanoui, en étant heureux, en étant dans la joie, dans le bonheur. Voilà, vraiment, augmentez vos énergies, votre taux vibratoire en vous amusant des situations dans lesquelles vous avez des obligations et des responsabilités. Essayez de fonctionner différemment, de plus vous prendre la tête, de plus être trop adulte, mais de redevenir un petit peu enfant dans vos obligations et vos responsabilités. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. C'est le soir, c'est l'heure de sortir les poubelles. C'est contraignant de sortir les poubelles, c'est pénible, surtout s'il fait mauvais, s'il pleut dehors, etc. C'est une tâche quotidienne, c'est une tâche redondante, c'est pas très agréable, voilà, bon bref. Essayez de vous amuser de cette situation. Alors c'est un exemple, hein, il y en a plein, hein, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Essayez de vous amuser de la situation et quand vous sortez vos poubelles, eh ben, faites comme si vous jouiez au basket, par exemple. Comme si vous alliez mettre un panier dans le conteneur. Vous ouvrez grand le conteneur, vous vous reculez de quelques pas et vous lancez votre sac dans la poubelle. Voilà. Et puis vous vous lancez un petit défi en plus. Mettons 2 points, 3 points, 5 points, je sais pas, n'importe quoi. C'est un exemple, voilà. Voyez, donc c'est vraiment pour vous dire, essayez de trouver, de voir vos obligations et vos responsabilités de façon plus ludique, de façon plus comme un jeu, voilà. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'espère que ces petits conseils vous aideront dans votre quotidien, dans votre vie. Je vous souhaite plein de lumière, plein de bonheur, plein de chaleur, plein de bonnes choses et vraiment de vous ouvrir à l'émerveillement de votre enfant intérieur, à retrouver de la joie de vivre, à retrouver de l'étincelle dans vos yeux comme les enfants et à rayonner de tout votre être. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi. Ciao, bye bye. Merci à tous.